Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les boutons sont la partie la plus visible d'un vêtement. Bien sûr, si les vêtements ne sont pas zip. Les boutons de vêtements existent principalement en deux types, avec des trous et avec une oreille pour les attacher aux vêtements. Le plus simple, bien sûr, est celui avec des trous, avec 2 ou 4 un morceau de plastique ou de bois avec des trous perces. Les boutons à oreille sont plus compliqués, il faut faire fondre ou coller un support en plastique ou en métal à l'intérieur du bouton, qui sera ensuite cousu au vêtement. Leur forme est très variée, plate et volumineuse, ronde et carrée, cylindrique, etc. Les variantes sont nombreuses. Il y a même des gens qui collectionnent les boutons. Il existe également des boutons du troisième type, mais ils ne sont pas aussi connus et utilisent que les deux premiers types en raison de leur construction complexe. Il s'agit des boutons dits denim. Ils ne sont pas cousus au vêtement, mais fixes à celui-ci par un rivet. Je pense qu'il est absurde de décrire les types de boutons externes disponibles, on ne peut tout simplement pas les énumérer tous. Mais il y a des boutons que personne d'autre que vous ne possède. Et qui ne peuvent pas l'être. Il s'agit de boutons portant un motif, une image, des initiales, un symbole ou un emblème qui leur sont propres. En règle générale, ces boutons sont fabriqués sur commande, mais il existe un moyen de les fabriquer soi-même à la maison. L'option que je propose à l'examen convient davantage aux enfants ou aux jeunes filles. Il ne s'agit toutefois que d'une option parmi d'autres. Je n'ai choisi les smilets que pour montrer un exemple de ce à quoi ils ressembleront. Lors de la fabrication, vous pouvez choisir le motif à votre guise. Initiales, icônes, etc. Et même votre propre photo, si vous le souhaitez. Ici, comme on dit, la liberté d'imagination est totale, qui veut, fait. Je me contente de décrire le principe de fabrication, avec un échantillon sous forme de sourire de messager de tous les réseaux sociaux populaires connus. Nous aurons besoin du plexiglas, d'une épaisseur de 5 mm. Un ordinateur équipe d'une imprimante couleur. Une feuille de papier ordinaire de format A4 des ciseaux. Colle secondaire. Ponceuse. Machine à borner ou graveur. Papier de verre, grain moyen et fin. Boutons à oreille, de préférence pliables. Fabriquez des boutons cadeaux avec vos propres photos. Tout d'abord, il faut trouver le bon plexiglas. L'épaisseur optimale est de 5 mm. S'il est un peu plus épais, ce n'est pas grave. Il donnera plus de volume à l'image à l'intérieur. Mais vous devrez travailler plus longtemps avec. L'essentiel est que le plexiglas ne soit pas plus fin que 5 mm. Ainsi, après avoir choisi le plexiglas nécessaire, vous devez sélectionner et imprimer sur l'imprimante l'image que vous avez choisie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer à qui que ce soit comment utiliser l'imprimante. Vous pouvez également prendre une feuille blanche de papier A4, prendre un bouton de la taille souhaitée et le tracer sur la feuille. Il faut ensuite numériser la feuille avec un contour, sur le scanner et, à l'aide de n'importe quel éditeur de photos, réduire ou augmenter le dessin choisi aux dimensions, numérisé sur une feuille de contour d'un bouton. Ensuite, nous capturons l'image résultante, choisissons la commande « Copier » et multiplions l'image par les quantités nécessaires. Nous choisissons ensuite la commande « Imprimer » dans le menu et obtenons les images souhaitées aux tailles requises sur la feuille. Découpez l'image de manière à ce qu'il n'y ait pas de marge blanche. Il faut maintenant nettoyer la surface du plexiglas et coller l'image sur le verre. Collez l'image avec le code des signes sur le plexiglas. Ne craignez pas que l'image se décolle au lavage ou sous la pluie. La deuxième colle imbibe le papier et, après durcissement, le papier n'est plus tout à fait du papier, il fera partie du plexiglas. Et l'humidité n'aura plus d'importance pour lui. Ensuite, nous découpons les contours de l'image obtenue sur le verre, à l'aide d'une planche à émery. Vous obtiendrez une plaque de plexiglas avec un motif. Pour donner au futur bouton un effet 3D, il est nécessaire d'affiner le plexiglas de manière appropriée. Pour ce faire, nous enlevons à la lime, ou à la graveuse, l'arête angulaire supérieure sur tout le périmètre du cercle. En général, nous donnons au cercle une forme convexe. Plus nous coupons d'angle, plus l'image sera volumétrique. Nous obtenons ainsi un semblant de loupe,
en augmentant le centre et en arrondissant progressivement les bords vers l'intérieur. On travaille avec du papier de verre, puis on ponce avec du feutre et de la pâte de bois. En général, nous rendons le plexiglas transparent. Malheureusement, l'appareil photo n'est pas en mesure de transmettre tous les details de l'effet 3D obtenu, mais dans la réalité, il semble très naturel et pittoresque. Il faut maintenant fixer les boutonnières aux boutons. Au début, je voulais utiliser un fil de fer, pli de manière appropriée, colle au fil de fer avec de la colle et de la soude, mais après un échantillon, je me suis rendu compte que l'idée n'était pas très bonne. Tout tenait correctement, mais l'aspect de l'intérieur du bouton n'était pas très joli, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai donc décidé d'utiliser des boutons pliables de taille appropriée. Si vous n'avez pas de bouton pliable, n'importe quel autre bouton fera l'affaire, l'essentiel étant qu'il ait une oreille. Ils doivent être aiguisés sur une planche à émery, de façon à ce qu'il n'y ait qu'une oreille sur une fine plaque. Ensuite, tout est simple, collez la plaque avec l'oreille sur le plexiglas avec votre dessin. Le bouton 3D est prêt. Il ne reste plus qu'à fabriquer la quantité nécessaire. Malgré la longue description de la fabrication, ce travail n'est pas si long, j'ai fabriqué 5 boutons en 1h30 environ. La partie la plus fastidieuse du travail consiste à découper le plexiglas sur une planche à émery. À mon avis, 1h30 de temps passe valait bien le plaisir qu'a eu ma fille lorsque je lui ai offert ces boutons.